Le Sauveur du monde a eu 2 grandes maladies à guérir, et qu'il fut nécessaire qu'il employa pour cela les remèdes les plus puissants et toute la force de sa grâce. Car premièrement, il n'avait pas la foi qu'il devait avoir en lui, et de plus, quoiqu'il eussent été jusqu'alors du nombre de ses disciples, il commença à se détacher de lui. Ils étaient incrédules, et ils étaient froids et languissants. Ils ne croyaient pas de lui ce qu'ils devaient croire, et ils n'aimaient pas en lui ce qu'ils devaient aimer. Ils ne croyaient pas de lui ce qu'ils devaient croire, car il était Dieu. Et ils n'en parlaient que comme d'un homme, abaissant leur foi à des idées communes et populaires, traitant Jésus-Christ de prophète, avouant qu'il avait été puissant en œuvre et en parole, mais lui donnant rien de plus. Ce qu'étaient ces 2 disciples d'Emmaüs à l'égard du Fils de Dieu, c'est que ce que sont encore aujourd'hui je ne sais combien de chrétiens, lâches, infidèles, remplis de l'amour du monde, et que l'on peut dire avoir, en quelque sorte, renoncé à Jésus-Christ. Quoiqu'ils fassent encore extérieurement profession d'être ses disciples, ils en ont le caractère, le nom, mais à peine ont-ils la foi, ou à peine sont-ils touchés d'aucun sentiment d'amour pour cet homme Dieu.